Alors, voici les 10 articles que je conseille fermement pour une journée ou 2 jours avec une nuit lorsque l'on part en trekking, en camping, dans la montagne, même éventuellement au bord de la mer. Donc j'ai fait une liste de 10 articles que j'utilise tout le temps. Alors numéro 10, c'est un produit qui vient de chez Daiso. Donc c'est un magasin à 100 yens. Alors il s'agit de 7 grilles, 100 yens, et suivi de 4 pinces. Les 4 pinces aussi 100 yens. Alors il suffit de glisser les pinces à l'intérieur, de faire 4 pieds, de faire un petit feu en dessous, et avec ça vous pouvez vous faire des petits plats. C'est vraiment nickel, c'est pratique, c'est ultra léger et c'est vraiment pas cher. Donc ça, il faut toujours l'avoir avec soi. Alors en plus, moi j'ai un petit tapis de sol, ça c'est Uniflame, donc côté noir, côté argenté. J'ai pas le prix parce que je l'ai eu avec un autre produit Uniflame. Alors pour éviter de brûler le sol, de dégrader le sol, je vous conseille fortement d'utiliser ça. C'est peut-être pas la peine de faire le feu directement dessus, mais par contre vous faites un trou, peu importe, un couteau, une pelle, un bâton, ce que vous voulez, et puis vous mettez ce tapis sur le sol et vous recouvrez avec de la terre. Voilà. Numéro 9. Alors, numéro 9, c'est un produit que j'ai acheté sur Amazon. Donc c'est Captain Stag. Et ça, c'est un moulin à café. Alors ça, c'est pareil, c'est extraordinaire. Donc vous avez le petit récipient dans lequel la poudre va tomber. Vous avez le moulin sur le dessus, donc vous mettez les grains dedans. Vous fermez, vous remettez ensemble la petite clé et vous tournez. Et une fois que les grains sont pilés, paf, vous avez votre café qui est prêt. Si vous aimez le bon café expresso, c'est vraiment super. C'est très léger, c'est facile à nettoyer. Et sur Amazon, vous le trouvez à 3336 yens. Il y a peut-être moins cher ailleurs. Alors, numéro 8. Donc là, ce sont des produits Montbel. Alors, c'est un set que je fais. La mini frontale légère est à 1650 yens. Donc, il y a plusieurs modes. Il suffit d'appuyer plusieurs fois et vous changez de mode. Voilà, ça fait donc 4 modes. C'est très facile à utiliser. Vous avez le petit bouton qui est sur le dessus ici. C'est une vraie frontale, donc vous pouvez la resserrer même. C'est ultra léger, ça tient dans la poche. Toujours l'avoir avec soi. Et sur le côté du sac, vous avez la torche avec température ici. Donc au moins vous savez la température qu'il fait. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est à l'intérieur. Et c'est du lead, donc c'est une très bonne lampe. Ça marche très très bien. Et toujours attaché au côté du sac, on s'en sépare jamais. Avec des petites batteries pour les deux, dans une petite poche séparée, au cas où. Voilà. Alors, numéro 7. Alors, on peut le trouver sur Amazon. Moi, je l'ai acheté dans un magasin de sport qui s'appelle Sport Authority. Bon, vous pouvez trouver ça partout, je pense. C'est donc une boîte aluminium pour cuisiner. C'est vraiment super. Avec sa poignée. À l'intérieur, il y a même une petite poche en tissu. C'est vraiment pratique. Vous avez la petite grille. Donc, vous pouvez mettre dedans ou en dessous, comme vous voulez. Et pour cuisiner, c'est vraiment super. C'est très léger. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre tout un tas de trucs. C'est vraiment pratique. Moi, je l'ai payé
2739 yens. Voilà, on peut sûrement trouver moins cher. C'est vraiment très pratique. Alors, numéro 6, ça je crois que j'en ai déjà parlé, c'est la marque Logos qui fait ces mini réchauds qui se comportent lorsqu'on l'achète. Il y a donc 3 parties. Cette partie-là pour poser la bougie et ces 2 parties-là qui s'ouvrent. Vous mettez ça par-dessus, vous mettez ça dedans, vous mettez une bougie. Alors moi en fait j'ai des bougies rondes, donc j'ai aussi un socle rond. Ce sont des bougies qui sont vendues séparément. Ce sont des bougies chauffe-plat. Et vraiment, avec ça, vous pouvez cuisiner. C'est l'idéal. Donc, vous posez ça dessus. Et si jamais, bon, par exemple, le plat Taras Bulba, c'est parfait. Ça va vraiment bien dessus. Si c'est plus grand, pour un peu plus de stabilité, vous rajoutez la grille de tout à l'heure. Pareil, ça fait un peu plus de place, c'est plus stable. Donc, voilà, très très bien, très très simple. Et je l'ai acheté sur Amazon, 1870 yens. Et il y a un petit étui qui vient avec. Voilà, on l'utilise pas, c'est comme on veut. C'est vraiment très pratique. Alors, dans le magasin Daiso, le magasin à 100 yens, j'ai acheté cette petite boîte en aluminium dans laquelle j'ai des allumettes Montbel qui fonctionnent vraiment très très bien, même avec du vent. Pour mettre de la sûreté, on peut en prendre 2 d'un coup si on veut. Et donc j'ai ici mis un grattoir pour allumettes et tac, on peut gratter. Il faut le laisser dans la petite poche ici pour pas que ça se mouille, les allumettes aussi. Et puis voilà, comme ça, si on n'a rien d'autre, on peut allumer son feu avec des allumettes. Alors, maintenant, numéro 5. Donc, il s'agit de la flasque en plastique Montbel que j'ai toujours avec moi. Moi, j'aime bien la remplir, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, avec de l'eau ferrugineuse. Cette flasque coûte 2090 yens. Elle peut se plier comme ça, on peut retirer l'air et la plier encore plus. C'est très très petit, très très léger. C'est vraiment super. Alors, numéro 4. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc ça, c'est le poncho. Il n'a pas de marque. Ça s'appelle Saphir Rose. Et ça coûtait 1999 yens. Et il se trouve qu'il a des trous pour pouvoir faire tente. Donc ça, je l'ai toujours avec moi. Il y avait 4 trous. J'ai refait moi-même 4 trous supplémentaires. Et bon, c'est un poncho classique, grand, donc je peux le mettre par-dessus mon sac, évidemment. Il y a une poche devant, il y a une grande capuche. C'est vraiment pas cher. Et avec ces trous, vous pouvez planter dans le sol. Moi, j'ai toujours des petites sardines avec moi dans mon sac. Vous plantez dans le sol et hop, vous avez un abri. C'est vraiment super. Voilà. Poncho obligatoire s'il pleut aussi, évidemment, c'est l'idéal. Et pour faire un abri, bien sûr, obligatoire. Alors, numéro 3, je les ai achetés sur Amazon. Ce sont des gants en cuir à 1150 yens. Ils sont très très pratiques, très très bien. Un petit peu chaud quand même pour l'été. Mais bon, voilà, vraiment pour couper du bois, pour faire tous les travaux qu'on a besoin de faire sur un camp. Il faut absolument des gants, ça c'est l'idéal, c'est parfait. Numéro 2. Alors enfin, je vous présente la gourde en acier inoxydable. Bon, je vous l'avais déjà montré. Moi, je mets toujours cette tasse en plastique. C'est une tasse suédoise Folda Cup. Je l'ai acheté chez Montbel, c'est pas très cher. On peut la plier donc, hein, comme je viens de vous montrer. Et surtout, je peux la mettre sur le cul de la gourde. Et vraiment, c'est pratique. On a toujours une tasse avec soi. C'est vraiment super. Alors, il y a maintenant cette petite pince qui se referme comme ceci. Donc après, il n'y a plus de danger. On peut la ranger facilement.
Elle sert quand vous voulez ne pas mettre l'eau directement sur le feu. Dans ce cas-là, vous pincez votre gourde avec. Vous prenez un bout de bois, vous glissez le bout de bois, vous le plantez dans le sol et vous mettez, sans la tasse évidemment, au-dessus du feu et vous faites chauffer votre eau. Et comme ça, vous pouvez garder l'eau chaude ou tiède en fonction de ce que vous voulez. Au début, on peut mettre directement sur le feu ou sur une grille, comme tout à l'heure. Et sinon, pour garder au chaud, ce petit outil est très utile. Donc ça, je le garde en 7. Toujours les 3 ensemble. C'est vraiment pratique. Et puis, ça sert. Alors, ensuite, je vais vous montrer l'article numéro 1. Alors, en fait, il s'agit des ustensiles, parce qu'il n'y en a pas qu'un, que j'ai sur moi en permanence, tous les jours. Donc, je commence par le collier qui s'appelle Friendly Sweden, qui est en paracorde avec un allume-feu et un fire steel. Moi, je l'allume quand j'ai besoin avec mon couteau Gerber que j'ai toujours à la poche. Et ça fonctionne. C'est pas aussi efficace que les Fire Steel Kupilka, mais ça fonctionne. Si j'ai pas le Kupilka, avec ça, je peux faire des étincelles. Et avec du petit bois bien sec, je pourrais allumer un feu avec ce collier. Donc ce collier, on le trouve sur Amazon à 1099 yens. Deuxième outil que j'ai toujours avec moi, c'est la montre Casio Pro Trek qui fait 19 879 yens, qui est super, vraiment très bien pour la montagne. Elle est connectée avec mon téléphone et donc je peux faire plein de choses, enregistrer toutes mes sorties, etc. Troisième, c'est évidemment ce petit couteau, le petit couteau Gerber, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui fait 4 cm et qui coûte sur Amazon 1999 yens et coupe très très fort. C'est un couteau américain. Vous pouvez même faire du bâtonnage avec. C'est une marque connue, Gerber. Ça marche bien. Ensuite, j'ai toujours avec moi une petite lampe qu'on peut trouver sur Amazon. C'est une Lead Lenser portative à 674 yens. 674 yens. Ça éclaire bien et c'est mini, donc toujours sur moi. Ensuite, le briquet lighter True qu'on trouve sur Amazon à 1540 yens. Alors, il faut remettre de l'essence avant de partir pour être sûr que ça fonctionne. Il ne s'allume pas toujours très très bien, mais bon, on peut toujours faire un feu avec, il n'y a aucun souci. Ça marche bien. J'ai toujours les allumes-feu et j'ai toujours les allumettes aussi avec moi. Donc, pour faire un feu, il n'y a vraiment aucun problème. Et enfin, la dernière chose, c'est le collier capsule qu'on trouve sur Amazon à 1390 yens. Alors, dedans, il y a toutes mes informations personnelles. Si je suis dans le coma, tombé ou j'ai eu un accident, on ouvre cette capsule et on va trouver toutes les informations sur moi pour me sauver. Je pense que ces outils que j'ai en permanence sur moi sont indispensables. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et je vous dis à la prochaine fois. Je fais des vidéos régulièrement. J'attends vos commentaires s'il y en a. Merci et bonne journée.